Watakan wanari sedayo. Enak kami tak kena kunang bawa ni bepari para mesir sang cito para mesatyo. Mangkadu. Sigera. Bonjour, je vous présente ma famille. Ma famille Toraja. Enfin, une partie, ceux qui sont morts. Ils sont dans la deuxième vie, la plus belle. Sur l'autre rive avec les ancêtres. Je les connais tous. Tenez, le troisième là-haut, à partir de la gauche, c'est Abrar, le père de mon grand-père. Il est parti il y a 2 ans et on a fait ses funérailles l'année dernière. Il était vieux. Ça faisait longtemps qu'il attendait, il en avait marre. Il était grincheux, mais alors qu'il était riche. Ça a été une grande fête. Et la dame là, qui a les cheveux jaunes à droite, c'est sa fille, Kema. Elle s'est noyée, je crois. Et puis dans l'ombre au fond, il y a l'arrière-arrière-arrière-grand-père, Sumba. C'était le plus ancien, celui qui habitait au bord de la mer. Voilà, c'est eux ma famille Toraja. Enfin, c'est eux là aussi, mais on les reconnaît pas. Moi, j'ai 8 ans. Je m'appelle Swardi. Je vis à Sulawesi. C'est une île en Indonésie qui fait partie de l'archipel des Célèbes. J'habite dans une maison sur l'eau, avec mon père, ma mère, ma petite sœur et mon grand-père. Mon grand-père, c'est lui que je préfère. Là, je vais lui porter des fruits. Il a passé la nuit dans sa cabane sur le lac pour pêcher. Et c'est un très bon pêcheur, mon grand-père. Il lance son filet tout en rond d'un seul coup de poignet. Et le filet retombe tout doucement sur l'eau, sans faire de bruit. Et les poissons viennent se glisser dans ses mailles par milliers. Il a de la chance, grand-père. Il est bientôt arrivé au bout de sa première vie. D'ailleurs, il n'arrête pas de dire « Ça y est, je suis prêt ». Les ancêtres, ils ont qu'à bien se tenir. J'arrive. Il a 10 buffles, 12 cochons, 4 chevaux. Et avec tous les autres que la famille et les amis vont lui offrir, il sera très riche. Il aura la belle vie là-bas. Moi, j'ai encore beaucoup de temps à attendre. Et puis, de toute façon, j'ai juste un petit cheval que papa et maman m'ont acheté pour mon anniversaire. L'autre jour, j'ai entendu grand-père qui disait à maman « Quand je vais partir en attendant les funérailles, je veux que tu me mettes dans la maison des ancêtres à Palawa. » Palawa, c'est le village où je suis né, plus au nord, en plein pays Toraja. C'est un beau village au milieu de la forêt, avec les toits des maisons en forme de bateau. Devant la maison des ancêtres, il y a toutes les cornes des grands buffles sacrifiés pour les funérailles. Attendez, il faut que je vous explique. Chez nous, les Toraja, quand quelqu'un s'en va dans l'autre vie, on est tellement content pour lui qu'on fait une grande fête. Et toute la famille se réunit. Des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des grands-pères et même des grands-mères. Ils viennent de partout, de tous les coins d'Indonésie. On mange, on boit, on discute, on fait des affaires. Surtout mon père. Alors lui, il est très fort pour ça. On se marie aussi. Mon cousin Beten, c'est là qu'il a rencontré sa fiancée. Aux funérailles de l'arrière-grand-père Abrar, l'année dernière. Et alors voilà, c'est long à organiser. Et ça peut durer plusieurs mois. À part ça, le pays Toraja, c'est pas drôle, je vous préviens. Il y a des montagnes partout, plein de rizières avec des grands épouvantails. Et il pleut tout le temps, surtout en ce moment avec la saison des pluies. Bapa Jul, mon instituteur, il dit que le pays Toraja, c'est le pot de chambre de l'Indonésie. Peut-être qu'il exagère un peu. Ici, c'est vrai, il pleut moins. On est venu s'installer là parce que papa construit des pirogues.
C'est un spécialiste. Regardez celle-là. C'est mon père qui l'a fabriquée. Elle va vite, hein. D'ailleurs, la vieille tante Anna, la sœur de mon grand-père, celle qui est toute ridée et qui vend des poissons sur les marchés, elle dit que son grand-père à elle, l'ancêtre Sumba, il fabriquait déjà des bateaux. À l'époque, le peuple Toraja habitait loin là-bas, au bord de la mer. C'était des marins. Et puis, il y a eu une guerre contre les envahisseurs. Ils ont perdu parce qu'ils étaient moins nombreux. Et ils ont dû fuir. Et alors, ils sont allés se réfugier dans la montagne. C'est pour ça que maintenant, les toits des maisons Toraja, ils ont cette forme. C'est pour se rappeler les bateaux. Moi, j'aime bien habiter sur l'eau. On fait tout sur l'eau. On se lave, on se baigne, on pêche. Et puis moi, maintenant que je sais conduire la pirogue, je peux aller partout. Avant, mon père, il ne voulait pas. Il disait que je risquais de casser l'hélice. C'est vrai, c'est difficile avec tous ces morceaux de bois qui flottent sur l'eau. Les bois morts. On dit que c'est les âmes des grands buffles qui ont été sacrifiés qui dérivent. Et il faut faire attention. Chaque fois, je me dis que c'est peut-être l'âme de Palami. Palami, c'était le plus beau buffle de l'arrière-grand-père Abraham, son préféré. Il travaillait dans les rizières avec lui. Et quand il avait fini, il se roulait dans la boue tellement il avait chaud. Et après ça, il allait se tremper dans l'eau pour se laver. Il y restait des heures. Pas mal, hein? La fête pour les funérailles d'Abrar, c'était à Batutumunga, un petit village au nord de Rantepao, perché sur une montagne. Palami a été sacrifié le deuxième jour avec 6 autres grands buffles. C'est eux qui devaient porter sur leur dos l'arme de l'arrière-grand-père pour la faire passer de l'autre côté, sur l'autre rive, chez les ancêtres. C'est pas facile de donner la mort à un buffle pour le sacrifice. On doit lui trancher la gorge d'un seul coup de machette. Là, c'est mon cousin Beten. Il le fait drôlement bien. Lui, il veut être vedette de cinéma. La fête a duré 8 jours. Les gens sont venus de partout, de tous les villages, avec des buffles, avec des cochons, avec du vin de palme et avec plein de cadeaux. Et puis, il y avait toute la famille. Il y avait la grand-mère Aruna, qui habite dans un village de tisserands avec sa vieille amie Josefa. Toutes les deux, elles fabriquent des icates très beaux. D'abord, elles filent le coton, et puis après, elles le tissent. Ça fait des grandes couvertures avec des beaux dessins. Il y avait aussi la tante Parsi, qui a beaucoup de rizières, où elle fait travailler son mari, ses enfants, et même ses petits-enfants. Elle est très riche, mais aussi très radine. À force de marcher pieds nus dans l'eau et dans la boue, on dirait un héron. Et puis il y avait mon cousin Jalan. Alors lui, c'est tout le contraire. Il est très pauvre et très généreux. Il est bekak à Yogyakarta. Un bekak, c'est une sorte de pousse-pousse avec des pédales, comme un vélo, et des garde-boue décorés. Arti gawa yang Switzerland.
Il habite près de la gare, dans un quartier très joli avec plein de petites rues où tout le monde vit dehors. Et les dames sont très très belles. Un peu tristes quelquefois. Maman, elle dit que toutes ces filles-là, c'est Pom-Pom et compagnie. Comme il est un peu fainéant, il travaille le soir quand il fait plus frais et il prend le moins possible de clients. Il préfère se promener le nez en l'air en regardant la ville. Et puis, il y avait mon oncle Poukra. Il est clown dans le Ramayana, l'enlèvement de la reine Sita. Il me fait rire, il est drôlement rigolo. C'est vrai que c'est une belle ville, Yogyakarta. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de motos, beaucoup de voitures. Et c'est très pollué, paraît-il. Ça, c'est mon autre oncle, Mr. Jones. Alors lui, je vous raconterai après. Il conduit un autobus express entre Surabaya et Solo, sur l'île de Java. Avec ses moustaches et sa casquette, on dirait un vrai kamikaze. Moi, je les connais pas tous. Il y en avait même une, la tante Catherine, qui est venue de Paris. On l'a attendue 8 mois et elle a fait 22 heures d'avion. Pendant tout ce temps, on a construit le village pour la fête. Avec les maisons et les loges pour les invités. Et on a réuni tous les buffles, les cochons et les chevaux pour le sacrifice. Abrar, l'arrière-grand-père, lui, il était à la maison, chez nous. On l'a installé dans la grande pièce, allongé sur une natte avec les pieds vers l'ouest. Et moi, la nuit, j'allais m'asseoir à côté de lui et je lui racontais des belles histoires. Regardez, c'est la mosquée. Elle est grande, hein? Moi, j'y vais pas. Je suis animiste. Mais tous mes copains y vont. Ils sont musulmans, eux. Animiste, c'est quand on mélange des vieilles croyances qui viennent des ancêtres avec une religion. Chez nous, par exemple, en pays Toraja, on est chrétien, mais en même temps, on est sûr que tout a une âme. Les animaux, les plantes, les pierres, les objets, la nourriture. Je vais vous raconter ce que grand-père m'a appris. Puang Matua, Dieu, fils du ciel et de la terre, ne pouvait avoir d'enfant. Pour se désennuyer un peu, il créa l'ancêtre du feu et du fer, l'ancêtre du poisson qui surveille et protège les hommes, celui du porc, du poulet et du riz, celui du buffle pour les sacrifices, et enfin l'ancêtre de l'homme. La terre, les plantes, les animaux et l'homme existaient. Le monde pouvait commencer.
La tante Catherine, celle qui habite en France et qui était de mauvaise humeur parce qu'elle avait fait 22 heures d'avion, elle dit que les plantes, les rochers et les animaux n'ont pas d'âme. Bon d'accord, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est grincheuse. Qu'elle trouve toujours que tout va mal, qu'il fait trop chaud, qu'il fait trop froid, qu'il pleut, qu'il y a de la boue partout, que le riz est collant, que le poisson est trop sec, que la viande est dure. Évidemment, si elle enlève l'âme à tout ça, il reste plus rien. Elle dit que là-bas en France, quand quelqu'un meurt, c'est une catastrophe. Tout le monde est triste, tout le monde pleure. On se dépêche de mettre le mort dans la terre et on essaye de l'oublier tellement on a peur. Chez nous, la mort, c'est une fête. Mon cousin Macan, celui qui s'est électrocuté, il avait 14 ans. Bon, il l'a pas fait exprès. Mais il n'empêche, son âme rôde toujours autour du village. On lui fera ses funérailles l'année prochaine. Et alors, peut-être, si tout se passe bien, les ancêtres l'accepteront et son âme pourra traverser pour aller sur l'autre rive, à l'ouest. En attendant, c'est son petit frère qui le garde, dans la grande maison des ancêtres, à Palawa. Tous les jours, on met du riz et du poisson séché pour nourrir son âme. Son effigie est presque finie. Elle est toute en bois, grandeur nature, avec des belles peintures. Elle lui ressemble bien. Alors là, on arrive sur le lac. C'est le lac Tempe, le plus grand sur l'île de Sulawesi. Par endroits, c'est très dangereux, parce qu'il ne faut pas se tromper avec toutes ces plantes qui poussent partout. Il faut faire attention à bien prendre de l'élan et relever l'hélice quand on doit passer dessus, sinon elle peut se coincer dedans. Et alors là... Mon cousin, Mr. Jones, il dit que c'est presque aussi difficile que de conduire son bus. Il exagère, parce que moi, son bus, je le conduirai pas comme lui. Lui, c'est un vrai champion. Toutes les compagnies d'autobus le veulent, parce qu'il leur fait gagner beaucoup d'argent. Avec son copilote Jack, qui lui signale tout ce qui arrive, et son klaxon, il passe devant tout le monde. Et bien sûr, c'est lui qui ramasse tous les clients sur la route. Mas, oke. Bawain, Mas. Ayo cepat. Ini lagi bikin saman foto. Mais alors, si vous êtes un peu émotif, je vous conseille pas de voyager avec lui. Les gens ici, ça va, ils lui font confiance. C'est vrai. D'abord, il n'a jamais eu un seul accident. Il dit toujours, en Indonésie, c'est pas dur. C'est le plus gros qui a la priorité. D'abord les autobus, après les camions, encore après les autos, et encore après les motos. Et alors les bécaques ou les vélos, c'est même pas la peine qu'ils essayent de venir sur la route. Grand-père, il aime pas beaucoup Mr. Jones. Il dit qu'en plus, c'est un coureur de jupons. C'est vrai qu'il est beau. Moi, je l'ai pas dit à grand-père, mais quand Mr. Jones est venu à Batutumonga, l'année dernière pour les funérailles d'Abrar, il a commencé à m'apprendre à conduire. Il me prenait sur ses genoux, et moi, je m'occupais du klaxon. Je me rappelle, c'était le 3e jour. Le matin, pour s'amuser, on avait organisé un combat de buffles.
Au début, ils voulaient pas se battre. Et puis tout à coup, ils se sont retrouvés tête contre tête. Les cornes emmêlées et c'est le buffle de Mr. Jones qui a gagné. L'autre s'est enfui dans la rizière à toute vitesse. C'est l'oncle Porcea qui l'avait amené. Lui, il est camelot sur les marchés. Il vend une drôle de pommade qui, paraît-il, donne envie aux messieurs de faire des enfants avec les dames. Mais moi, je l'aime pas trop, lui. Selasa, kalau bukan hari Senin mati, hari Selasa meninggal. Ini dia bersihkan semua. Bapak berhati itu. Darah kotor kamu berhati semua. Après, il y avait eu une procession avec toutes les femmes à la queue leu-leu. Et puis des chants. Très beaux. Et puis un grand festin de viande, de vin de palme et de bétel. La viande était celle des buffles et des cochons qu'on avait sacrifiés la veille. Bon, d'accord, c'est pas très beau. Mais enfin, chez nous, on fait ça une fois de temps en temps pour les funérailles. Et devant tout le monde. Et en plein jour. Le reste de l'année, on mange du riz avec des piments et avec un peu de poisson séché, c'est tout. Chez nous, la mort, c'est comme un cadeau. On la regarde en face, bien dans les yeux. D'ailleurs, on ne dit pas tuer un buffle, on dit donner la mort à un buffle. Voilà, on arrive. La cabane de grand-père, c'est la dernière tout au bout là-bas. C'est beau, hein? Moi, je crois que grand-père, c'est pas pour rien qu'il vient ici pour pêcher. Il a tellement envie d'y aller voir, chez les ancêtres. Grand-père! 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 C'est Swardy! Où tu es? Je t'ai apporté des fruits! Grand-père! Grand-père? Allez, réveille-toi! Tu dors? Ah, tu fais semblant, hein? Grand-père, c'est moi, c'est Swardy. Grand-père, tu es mort? Mais tu es mort? Tu es content? Tu vas aller chez les ancêtres. Et nous, on va faire une grande fête. Allez, viens, je vais te faire traverser. Kembang lintang asal langit. Puncak angkoso penggabrat
hujan